Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo l'oracle de la voix divinatoire. C'est un oracle qui vient de sortir, un très bel oracle, comme vous pouvez le voir, rouge-violet. Donc j'ai déjà sorti les cartes du boîtier ainsi que le bouquin parce que forcément j'étais impatiente de découvrir par moi-même cet oracle qui est très très beau. Alors, je vais vous lire ce qui a marqué derrière la boîte afin que vous puissiez vous faire une idée par rapport à cet oracle. Et si vous pouviez influencer votre destin grâce aux guidances de votre âme, véritable pont entre le présent et le passé, le futur, cet oracle divinatoire sera un allié précieux pour vous aider à analyser toute situation et procéder à une véritable introspection. Avec ces 56 cartes vibratoires, vous pourrez faire la lumière sur tous les événements qui ponctuent votre chemin de vie grâce au livre de 212 pages. Vous découvrirez de nombreux tirages inédits et des activités de libération puissantes afin de dénouer vos nœuds énergétiques, avancer avec sérénité et vous épanouir pleinement. Donc, c'est Kevin Piragno, j'espère que je dis bien son nom et prénom. C'est un praticien en hypnose spirituelle et propose des ateliers énergétiques. Il est aussi l'auteur des grimoires du grimoire des fées et des lutins et de plusieurs oracles parus dans la même édition. Et vous avez également Clémentine Rocheron, qui elle est directrice artistique et illustratrice de cet oracle. Elle communique ses idées de manière originale pour mettre en lumière des projets qui lui tiennent à cœur. Donc vous pouvez trouver cet oracle partout en librairie spécialisée ou également en espace culturel, par exemple Leclerc, Cultura, Fnac au prix de 24,90. Donc très abordable, hein, un très bel oracle aussi également. Vous pourrez le voir avec les cartes qui sont très très jolies. Vous pouvez déjà avoir une idée avec celles qui sont ici. En tout cas, très, très bel oracle. Je suis assez satisfaite de cet oracle concernant les cartes, en tout cas, qui sont très précises. Alors, nous allons passer maintenant au petit bouquin. Alors, vous avez déjà une partie endroit comme ceci. Donc, je vais dire que c'est voilà, la partie endroit du bouquin. Où c'est que vous allez avoir tout un récapitulatif des tirages. Donc, on va les regarder après ensemble. Et ainsi que la lecture des cartes, en fait, hein, finalement, à quelle carte, enfin, un texte qui correspond à chacune des cartes dans cet oracle. Et quand vous retournez le petit bouquin, vous avez une autre partie où c'est que vous allez avoir des mots-clés ou en tout cas des phrases qui vont pouvoir vous amener une connaissance euh, en plus finalement par rapport à chacune des cartes qui sont dans cet oracle. Donc pareil, hein, on les regardera une par une après. Alors, on va déjà regarder le début du bouquin. Donc, bien sûr, vous avez les premières pages avec les noms des auteurs, hein. On reprend également aussi les ouvrages qui ont été dans la même édition hein, par rapport aux personnes qui ont créé cet oracle. Donc, on retrouve bien sûr le Grand Grimoire des Fées et des Lutins, paru en 2023. Connexion avec tes guides également en 2023, le petit oracle des énergies cosmiques en 2022 et l'oracle des fées et des lutins en 2021. Hop, on va tourner les pages. Donc vous avez ici le sommaire, le récapitulatif dans les premières pages des cartes, en fait, finalement, à quelle page vous allez trouver chacune des cartes. Je vais le poser, ça ira mieux. Les remerciements. Vous trouverez aussi également, voilà, à propos de l'auteur, hein, vous pourrez lire le texte. Hop. À propos de l'illustratrice, donc chacun a réservé une petite place dans le bouquin, hein, chacun a pris une petite place pour pouvoir résumer, je pense, sa personne et puis pourquoi cet oracle a été créé, le but et puis aussi l'envie qui a été mise dans cette création d'oracle. Vous avez l'introduction, comme un peu tous les petits livrets que vous trouvez avec les oracles. Comprendre l'oracle, votre vibration, les conditions et les cartes. Donc vous avez tout un petit texte pareil. Nettoyage des cartes. Alors en général, les cartes, on peut les nettoyer avec de l'encens. Je pense que c'est la meilleure solution, hein. Voilà, fumigation d'encens, soit la sauge, le palo santo, voilà, hein, pour vraiment libérer ces énergies négatives qui pourraient se trouver, ou les autres énergies qui pourraient se trouver dans cet oracle afin de pouvoir mettre les vôtres. Donc après, on vous explique qu'une fois que vous l'avez purifié, comment utiliser cet oracle, les astuces, hein, signification positive, négative. Alors, on peut certaines cartes les lire aussi
à l'endroit, à l'envers. À la base, apparemment, j'ai découvert que ce n'était pas un oracle sauteur, c'est un oracle où c'est que vous étalez les cartes devant vous et vous piochez. Après, il peut y avoir des cartes sauteuses. Moi, je sais que quand j'ai commencé à mélanger le jeu, j'ai des cartes qui ont sauté. Donc, du coup, j'ai préféré prendre ces cartes-là et puis après refaire un tirage en ayant étalé les cartes et en ayant choisi finalement avec les cartes devant moi. Donc après, vous avez la signification et l'interrogation. Les cartes sont contradictoires, le mental, et ensuite les méthodes de tirage. Donc vous avez le tirage intuitif du moment. Je pense que c'est avec une carte. J'ai pas spécialement lu parce que je me suis lancée dans un grand tirage pour découvrir l'oracle. Après, vous avez le conseil du moment à une carte. Donc voilà, par exemple, le matin, vous vous levez, hop, vous tirez une carte et puis ça va vous donner un petit peu l'énergie de la journée. En tout cas, les énergies qui vont vous entourer ce jour. Ensuite, vous avez les 3 cartes à associer pour le quotidien. Piochez 3 cartes et associez-les pour recevoir des clés. Ce sont les conseils du moment en fonction d'une question précise. Si vous n'avez pas spécialement de problématique ciblée, vous pouvez poser la question suivante. Quels sont les messages à recevoir en ce moment? Si vous souhaitez ajouter d'autres cartes à ces 3 premières sélections, c'est possible. Chassez toutefois les excès, ne piochez pas 53 cartes sur les 66. Le tirage pour une situation précise à 3 cartes. Donc après, voilà, hein, on vous explique différents tirages aussi également. Vous avez le tirage de la croix à 5 cartes aussi également, toujours en posant une question, on vous donne toujours un exemple. Il est pas mal celui-ci. Moi, je sais que je l'ai testé parce qu'avec la première carte, vous avez la situation actuelle. La deuxième, qui est ici, va représenter le blocage, la zone à travailler. Ça peut également relever une indication majeure pour l'âme du consultant dans les 4 prochaines semaines. Ensuite, en carte 3, vous avez le conseil de l'univers. En carte 4, le résultat du questionnement, une clé pour le consultant. Et en carte 5, le résultat du questionnement. Donc après, hein, pareil, vous avez un petit récapitulatif. Ensuite, vous avez la pyramide de lumière à 6 cartes. Donc pareil, hein, dans le même système, carte 1, la situation actuelle, carte 2, le blocage, carte 3, le conseil de l'univers, carte 4, l'avantage pour le consultant, carte 5, le déroulement de la situation, carte 6, le résultat du questionnement. Et vous pouvez avoir une carte supplémentaire, vous pouvez tirer une ou deux cartes, autres cartes, pour avoir plus de précision sur votre tirage. Vous avez également le tirage des prochaines semaines à 7 cartes. Donc pareil, hein, avec le résumé carte 1, carte 2, carte 3, carte 4, carte 5, carte 6 et carte 7, chacune ayant un thème précis. Ensuite, vous avez le tirage de l'année à 12 cartes. Puis le tableau du temps à 16 cartes, qui va vraiment résumer en fait, votre année. Moi, je suis pas assez... Enfin, je suis pas plus OK avec des grands tirages. Après, ça peut le faire hein, quand vraiment on a vraiment envie de savoir. Mais moi, j'aime bien les petits tirages jusqu'à 6 cartes. Après, à la limite, on peut en rajouter une 7e pour vraiment venir appuyer le tirage et avoir une conclusion. Après, voilà, c'est au choix de chacun. C'est vrai que moi, les tirages où c'est qu'il y a beaucoup de cartes, je trouve que ça peut porter à confusion et amener peut-être trop d'informations et au final à passer à côté de celles qui seraient importantes dans le tirage. Il est peut-être préférable de plutôt faire des petits tirages régulièrement plutôt que de faire un grand. Après, voilà, si vous souhaitez pas tirer régulièrement et avoir plus ou moins une vue générale sur l'année, ça peut convenir. Enfin voilà, c'est vraiment fait pour ça. Donc après, vous avez les cartes, donc les 56 cartes avec chacune leur texte, et je vais vous montrer les différents. Alors pour celle-ci, la carte 2, énergie masculine, vous voyez, vous avez une signification carte à l'endroit, carte à l'envers. Pareil pour la 3. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi également? Vous avez, dans le cas d'une interrogation précise, donc voilà, la réponse pour la carte réponse. Vous pouvez avoir vraiment des compléments avec ces cartes-ci où il sait qu'il n'y a pas uniquement le texte, quoi. Pour certaines cartes, il y a un peu plus de précision, quoi. Plus de précision concernant cette carte. On vous parle aussi pour certaines cartes d'une datation. Par exemple, du 1 au 5, ça va donner telle signification pour les cartes. Du 5 au 10, telle signification, etc. etc.
Je crois que c'est tout après concernant les cartes. Ah, voilà. Après, c'est pareil pour la carte 22, clé de l'univers. On va vous demander de piocher une carte au hasard, de rassembler les deux chiffres, et puis après de trouver un nombre de 1 à 9, et ça vous donnera une indication plus précise sur la carte, concernant la carte en tout cas. Je pense que j'ai résumé par rapport à tout ça pour chacune des cartes. Alors du coup, voilà, on va passer de l'autre côté. Donc on retourne le bouquin. On va passer à la lecture des cartes, mais autrement. Vous avez des significations simplifiées des cartes en retournant finalement le petit bouquin. Donc les cartes de libération, donc je vais vous lire le texte. Cet oracle peut être utilisé pour mettre en place de profondes libérations. Ce n'est pas toujours simple de trouver une réponse aux interrogations. Comment ou quelle méthode peut m'aider? Par exemple, comment faire pour me libérer de ce schéma? Quelle méthode peut m'aider pour développer ma joie? Pour répondre à ces questions et savoir quelle méthode de libération sera la plus utile, prenez toutes les cartes de cet oracle. Mélangez-les. Vous pouvez couper le tas en deux si vous en ressentez l'envie. Rassemblez ensuite les deux tas, puis étalez les cartes devant vous face cachée. Tirez-en une seule. Observez le numéro de carte indiqué et référez-vous aux explications ci-dessous. Cette méthode peut vous accompagner si vous n'avez aucune piste quant aux libérations. Elles sont en plus vos ressentis et vos envies du moment. Une fois que vous êtes détaché du mental, sont toujours prioritaires. Je vais refaire la phrase. Vos ressentis et vos envies du moment, une fois que vous êtes détaché du mental, sont toujours prioritaires. Ça va mieux comme ça. Alors, activité de libération. Donc pour la carte 1, je ne vais pas tous vous les lire par rapport aux cartes, mais je vais vous lire quelques textes qui sont associés aux cartes. Donc vous avez pour la carte 1, elle est nouvelle, communiquer, écrire pour s'exprimer. Par exemple, pour la carte 3, énergie féminine, il y a marqué nourrir et guérir le féminin sacré en imaginant, en renouant avec l'inspiration, peinture, écriture. Ça vous donne vraiment des pistes en fait. Après, en carte 6, vous avez travail. Travaillez sur vos projets et ses souhaits pendant 1 heure. On a la carte 8, changement. Adopter une posture de changement pour les petites choses de la vie. Déplacer les meubles, modifier le trajet pour aller au travail. On a 10, le contrat, par exemple. Offrir de ses énergies et de son temps autour de soi. Rendre visite à un ami, par exemple. Carte 13, rôle de l'âme. Lister les choses que l'on fait le mieux. En faire au moins une aujourd'hui. Carte 15, les fondations, donc très importantes pour pouvoir acter un travail sur soi-même. Travailler sur le manque et sur les peurs financières et matérielles. Faites un tableau de visualisation avec des choses positives qui vibrent. Après, on a la carte 18, les affaires, accorder du temps, regarder une série ou un film. Carte 21, 4 saisons, se créer 3 objectifs pour les 3 prochaines semaines. On a également la carte 24, cycle de vie, faire un pas vers le deuil par l'écriture ou par l'hypnose, par exemple. La carte 26, tension et dispute, bien sûr, prendre du recul et un temps de solitude. 28, équilibre intérieur, s'intéresser à l'équilibre des énergies avec la méthode qui nous appelle. 31, chute libre, faire une relaxation ou un autotraitement énergétique, Reiki, Lao Chi, magnétisme. Nous avons la carte 33, la création, créer quelque chose à partir de simples outils. Ça peut vraiment être un plus par rapport au texte qui est associé à la carte que vous trouverez de l'autre côté. Lien d'âme, harmoniser les liens par la visualisation ou avec une méthode écrite comme les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Amour, envoyer un message d'amour ou un compliment à un proche. 39, mémoire familiale, participer à un stage de constellation familiale, faire une séance d'hypnose ou visualiser la libération des liens. On a 43, déni, prêter attention aux remarques de l'extérieur. Quand certaines paroles bousculent, se demander pourquoi. On a 46, les nœuds, utiliser la technique des bonhommes allumettes de Jacques Martel ou la technique de visualisation en imaginant les nœuds se démêler. 48, les vœux, s'intéresser aux vies antérieures et aux annales akashiques par l'hypnose ou la méditation. Ça, c'est pas mal. Voilà, les vœux qui auraient pu être posés dans les vies antérieures, aller chercher dans ses vies antérieures par ces méthodes-là, avec les annales akashiques. Bien sûr, l'hypnose et la méditation, pour vraiment aller chercher ce qui peut-être vous entrave, ce qui vous entrave dans la vie actuelle. Vous avez peut-être fait des vœux dans d'autres vies qui ont fait qu'aujourd'hui,
Vous êtes bloqué dans certains domaines de votre vie. Carte 51, pièce manquante, s'aider d'une autre personne ou utiliser un outil qui vous vient à l'esprit pour y voir plus clair. Et puis 53, par exemple, difficulté, prendre une douche énergétique en visualisant une belle poussière dorée nous envelopper. Et puis 56, signe, citer un trésor trouvé sur le chemin au cours des 7 derniers jours. Donc voilà, il est vraiment passionnant. Moi, je sais que j'aime beaucoup cet oracle. Il est très précis. On peut avoir différentes lectures de texte. On peut aussi bien se plonger dans les cartes. Vous verrez, elles sont très très belles. On peut très bien se plonger dans les cartes. Les illustrations aussi sont très parlantes, mais dans le bouquin, les explications, en tout cas des cartes, sont aussi très, très parlantes. On peut vraiment avoir une précision sur le tirage qui peut être très, très intéressante. Alors, les cartes se trouvent dans un petit pochon, bien sûr, mauve-violet, comme ceci. Donc, on va aller voir les cartes. On va l'ouvrir. Hop. Donc, alors, le dos des cartes est comme ceci. Elles sont assez résistantes, hein. Vous voyez. Et puis, nous avons un pourtour qui est de couleur argent. Voilà. Alors, en général, ça reste pas trop, mais je pense que c'est d'assez bonne qualité pour que ça reste. Voilà. Très bel oracle. Alors, elles sont pas dans l'ordre, hein, comme je vous l'ai dit. J'avais déjà plus ou moins fait un tirage pour moi-même pour voir déjà ce que les cartes donnaient. Excusez-moi. Ce que les cartes donnaient. En tout cas, elles se battent très très bien, elles s'étalent très très bien, elles ont un fini un peu brillant, glossy, elles ne collent pas entre elles, elles glissent parfaitement. Donc nous allons découvrir les cartes. Donc nous avons la 11, protection. La 18, les affaires. 38, les liens troubles. 36, liens d'âme. 47, vie antérieure. 41, apprentissage. 40, aide. 27, blessure de l'âme. Donc on le rappelle, hein, elles sont au nombre de 5. 30, l'élan. 44, l'équilibre. 22, clé de l'univers. 25, leader. 55, énergie du collectif. 23, purification. Les couleurs sont très très belles aussi. 7, repos. 16, le consultant. 20, festivité. 48, les vœux. 49, schéma à résoudre. 42, pouvoir guérisseur. 43, déni. 37, amour. 21, 4 saisons. 24, cycle de vie. 35, la matière, avec un très bel arbre. On peut aussi le voir comme le travail du chakra racine pour vraiment s'enraciner ici et maintenant, pour pouvoir avoir une stabilité dans le travail intérieur que vous serez susceptible de faire suite au tirage. 50, âge. On peut aussi également voir cette carte, moi je peux l'interpréter aussi également par rapport à la sagesse. L'âge, ça peut être l'enfance, les blessures, si on a par exemple blessure de l'âme, la carte 27 à côté, on peut voir aussi également le fait de travailler sur ces blessures de l'âme qu'on a pu commencer à créer à l'enfance, mais on peut aussi également parler de sagesse par rapport à l'apprentissage de toute une vie. 51, pièces manquantes. 28, équilibre intérieur. 29, émotions positives. 31, chute libre. On saute dans le vide. Elle est très parlante, cette carte. 10, le contrat. 9, timing divin. 2, énergie
masculine. 45, l'au-delà. 46, les nœuds. 12, la réponse. Alors oui dans ce sens-ci, bien sûr, non à l'envers. 6, travail. 3, énergie féminine. Alors là aussi, on peut le voir dans le sens à l'envers, à l'endroit, pardon, brune, et dans l'autre sens, blonde. Si on veut parler d'une femme, bien sûr. 15, les fondations. 19, révélation. Trouver son côté guerrier, guerrière. 34, sphère spirituelle. 32, pardon, boîte de Pandore. Donc là, je pense que ça serait un travail sur le chakra du cœur pour vraiment aller ouvrir cette boîte de Pandore et voir ce qui s'y cache. 52, dernier pion. Un petit peu comme sur un jeu d'échecs. 4, favorable. 33, la création. 8, le changement. 13, rôle de l'âme. 53, difficulté. 26, tension et dispute. 54, le ménage. 39, mémoire familiale. 1, les nouvelles. 1, le nouveau départ, la chouette, hein, bien sûr, la clairvoyance. 14, mise en scène. 17, cadeau. 5, défavorable. Si vous avez une question, hein, on a favorable, défavorable, oui, non. Si vous avez une question bien précise, voilà, vous pouvez la poser. Vous pouvez avoir la réponse si c'est favorable ou défavorable ou si c'est oui ou non. 56, signes. Voici toutes les cartes. Donc, vous avez pu voir que c'était des très belles cartes, hein. Elles sont avec ce fini glossy et on va aller voir si on pourrait en avoir une. Comme ça, on pourra lire le texte qui est associé. Alors, est-ce qu'on pourrait en avoir une, s'il vous plaît? Sinon, j'irai la piocher. On va prendre celle-ci. Hop là. Cadeau. Alors, on va aller lire le texte qui correspond à la carte 17, cadeau. Alors, 17. Alors, c'est une période riche en cadeaux et en surprises. Les énergies d'abondance sont en hausse et le consultant récolte les lauriers. Avec cette carte, il est question de bonnes affaires. Éloges, félicitations et gains sont annoncés. Elle annule les cartes perçues comme négatives dans le tirage. Donc, nous n'avons pas d'autres... Non, nous passons à la 18. Donc, voici concernant cet oracle. J'espère que la présentation vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.